Voici comment opère le diable. Voulez-vous savoir comment il opère? Il dirige notre attention vers un besoin ou un désir. C'est comme ça qu'il nous approche. Il commence comme ça. Prenons l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout était absolument parfait. Il ne leur manquait de rien. Ils avaient tout. Ils avaient l'un et l'autre. Tout était parfait. La seule chose qu'ils n'avaient pas, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À part ça, tout était parfait. Alors que fait Satan? Il leur montre la seule chose qu'ils n'ont pas. Combien d'hommes et femmes tournent les regards vers une autre personne pour la convoiter parce qu'ils ont tout sauf cette personne-là? Combien de décisions sont prises, non pas parce que les gens n'ont pas certaines choses, mais parce qu'ils n'ont pas une certaine personne dans leur vie. Satan est un menteur. Satan est un trompeur. Et l'une des premières choses qu'il fait, c'est de pointer quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie. Il ne vous rappelle pas tout ce que vous avez. À quel point vous êtes béni, à quel point vous êtes en bonne santé, la voiture que vous conduisez, là où vous vivez, ce que vous portez, mais il vous montre seulement la seule chose que vous n'avez pas. À supposer que tu avais ça. C'est un menteur, c'est un trompeur, et il utilise les mêmes tactiques qu'il avait utilisées dans le jardin d'Éden. Et on devrait normalement reconnaître ces tactiques. Comment opère-t-il? Il te montre ce que tu n'as pas et te dit que pour être complet, il faut avoir ça. Il crée ce désir pour dévier les gens de la bonne voie. Il vous dit, si seulement tu avais ça. Écoutez-moi, vous ne pouvez jamais avoir assez de quoi que ce soit tant que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Ça ne vous rendra pas heureux, ça ne vous rendra pas complet, vous ne serez pas satisfait. Vous irez seulement d'une chose à une autre, croyant un mensonge à un autre, et vous vous retrouverez dans l'autodestruction. Une de ces tactiques est d'attirer notre attention vers quelque chose dont nous pensons avoir besoin. Et qu'est-ce que c'est? Écoutez-moi bien, Satan choisit soigneusement son temps. Il sait quand nous sommes les plus vulnérables. Quand Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, que lui avait dit le diable? Oh, tu as jeûné pour glorifier le Père. Eh bien, tout ce que tu dois faire, c'est changer cette pierre en pain et tu seras satisfait, ce qui aurait été une violation de la volonté et du plan que Dieu avait pour sa vie. Donc, le diable fait la même chose, c'est-à-dire qu'il connaît le bon moment dans notre vie et quand vous avez faim, quand vous vous mettez en colère, vous êtes seul et fatigué, vous devenez vulnérable. La faim, la colère, la solitude et la fatigue. Réfléchissez-y. N'oubliez pas ça. La faim, la colère, la solitude et la fatigue. Quand vous sentez la faim, la colère, la solitude et la fatigue, arrêtez et réfléchissez. Je suis maintenant vulnérable devant Satan. Vous comprenez ça? L'attaque satanique vient dans votre vie lorsque vous êtes le plus vulnérable. Comment vous sentez-vous lorsque vous avez faim et lorsque vous êtes en colère, quand vous êtes seul et lorsque vous êtes fatigué et épuisé? Et Satan nous attaque durant ces moments-là. Il sait exactement à quel moment nous attaquer, comment nous attaquer. Il connaît nos points les plus faibles. Chaque personne a une faiblesse, au moins une ou plusieurs. C'est ainsi qu'il opère. Satan crée aussi le doute dans notre esprit. Ce livre de la Genèse à l'Apocalypse est la parole du Dieu vivant. Tout est vrai. Pas partiellement vrai, tout est vrai. Le diable vous attaque dans les domaines où vous êtes les plus faibles et il crée le doute dans notre esprit. J'ai remarqué lorsque je parle aux gens qui traversent des moments de tentation, c'est incroyable de voir comment ils peuvent évoquer d'autres écritures qui n'ont rien à voir avec leur situation. Ils essaient d'interpréter un verset de la Bible en disant « Eh bien, personne n'est parfait. Vous voyez, cette personne avait tel problème, l'autre d'autre. »
Et ensuite, les gens commencent à justifier leurs péchés. Et voilà la tactique de Satan. Créer le doute dans votre esprit. Et si je vous demande, croyez-vous en la parole de Dieu? Que diriez-vous? Croyez-vous en toute la parole de Dieu? Vous voulez dire que vous croyez en toute la parole de Dieu? Et que dites-vous de ce verset? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Christ Jésus. Croyez-vous en ce verset? Alors pourquoi péchez-vous donc pour satisfaire à vos besoins? Écoutez, le diable est un menteur, c'est un trompeur. Il vous trompera, vous séduira par tout moyen qu'il peut afin de vous pousser à le suivre plutôt que Jésus. Donc, s'il peut créer le doute dans votre esprit sur la parole de Dieu, c'est un doute dangereux. S'il peut créer un doute dans votre esprit sur la parole de Dieu, alors vous serez maintenant sous son emprise. Parce que quand vous êtes désormais tenté, voici ce que vous diriez. Je crois en la Bible, mais certaines parties ne sont pas importantes. Et je me demande, c'est quelle partie? Ou bien vous direz, non, ça c'est seulement ton interprétation à toi. Laissez-moi vous poser cette question. Comment interprétez-vous tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages. Comment interprétez-vous cela? Il n'y a qu'une seule façon d'interpréter. Tu ne le feras pas. Je vous dis, c'est très simple. Et pourtant, j'ai vu des gens qui m'ont dit, eh bien, ça, c'est ton interprétation à toi. Mais quelle est l'interprétation de tu ne feras pas? Moi, je vous dis, ne doutez pas la parole de Dieu. Voici comment Satan opère. Il travaille sur nos désirs, il travaille sur les endroits les plus vulnérables de notre vie. Il crée le doute dans notre esprit. Puis, il veut nous entraîner dans un débat. Et débattre avec lui est désastreux. Jésus a dit, il est écrit, il est écrit. C'est ce que le Père a dit. Lorsque quelqu'un veut débattre avec nous sur ce qui est bon ou mauvais, donnez-lui seulement la parole de Dieu. Et si vous dites, mais je ne connais pas la parole de Dieu, voilà pourquoi vous devez lire la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas juste venir à l'église et écouter un sermon de temps en temps pensant que vous pouvez vaincre le diable. Écoutez, vous ne pouvez pas confronter le diable tant que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous devez connaître entièrement la parole de Dieu, mais au moins apprenez la base. Tu ne feras pas. Écoutez, si vous commencez à raisonner, tu ne feras pas en disant tu ne devrais pas faire. Non, ce n'est pas ce que la parole dit. Tu ne feras pas. Est-ce que Dieu veut nous empêcher d'avoir quelque chose de bien? Non. Il veut au contraire nous empêcher de s'auto-détruire. Alors que fait Satan? Il veut nous pousser à débattre alors que Jésus a simplement dit « Il est écrit ». C'est tout. C'est ce que le Père a dit.